beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est l'heure désormais de retrouver Julien Nebenzal. Bonjour Julien. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous entendre. Je vous présente mes meilleurs voeux pour 2024. Et aujourd'hui, Julien, vous allez vous livrer un exercice très compliqué parce que vous avez décidé de nous expliquer, d'anticiper, d'analyser les mouvements sur 2024 du CAC 40 et du DAX à travers une étude empirique qui porte pour le DAX sur plus de 30 ans et qui porte pour le CAC 40 sur plus de 30 ans et sur le DAX sur plus de 50 ans. Ceci étant, Julien, je vais vous écouter avec attention parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de choses sont très différentes. Les paradigmes macroéconomiques n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on croise aujourd'hui. Du coup, comment allez-vous vous y prendre, Julien? Alors, les paradigmes économiques, quand on regarde effectivement l'histoire, l'histoire évolue et comparer une situation aujourd'hui à il y a 20 ans, ça semble être un exercice un peu délicat. Mais il y a une chose qui est commune chaque année et sur très très longue période, c'est que la réaction des investisseurs est toujours la même. Face à une peur ou une euphorie, la réaction des investisseurs sera la même en 1910 et en 2024. Donc, quand on regarde l'expression de la psychologie des opérateurs sous forme graphique, ce qui est un des principes de l'analyse technique, eh bien, on regarde l'évolution justement de cette psychologie. Alors, j'ai choisi pour le CAC 40 de mettre une représentation en forme de bougie et où chaque bougie va représenter une année de cotation. Donc, c'est ce qu'on voit là en ce moment à l'écran. Alors, pourquoi la bougie? Bah, ça nous permet de voir quand la bougie est blanche, bah, que l'année est haussière, et quand la bougie est noire, c'est que l'année est baissière. Donc, ça nous permet d'avoir visuellement tout de suite une première indication. Mais ce qui m'a semblé important là, c'est que je suis bien conscient, comme tout le monde, que l'environnement tant géopolitique que les politiques internes en Occident, que l'effet de la hausse de taux, la faiblesse des croissances sont des sujets vraiment de préoccupation. Et donc, beaucoup de personnes pourraient se dire, mais finalement, il y a énormément de dangers sur les marchés d'actions. Alors, ce que je veux montrer là, c'est que les cours, le graphique commence en 1988, hein, et puis au milieu du graphique, vous avez l'année 2000 avec le fameux sommet issu de la bulle des valeurs technologiques. Puis vous avez un premier creux que j'indique, vous avez un creux majeur que j'indique, qui est 2008, c'est la grande crise financière. Et puis après ce 2008, vous voyez que les cours remontent à nouveau. Ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire l'année qui a suivi le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les cours du CAC 40 ont réussi à dépasser ceux de l'an 2000, le sommet antérieur. Et à partir de là, on n'a pas assisté à un reflux significatif. On a assisté tout simplement à la poursuite de cette hausse, un rythme certes un peu plus modéré. Pourquoi c'est important tout cela? C'est important parce que nous sommes sur une zone de prix qui est un plus haut historique de manière générale et qui est au-dessus du précédent grand plus haut historique de l'an 2000. Ce qui signifie que sur courte, moyenne ou longue période, les investisseurs pris collectivement sont tous en situation de profit. Et quand on est dans cette situation, eh bien, il n'y a pas une grande nervosité qui arrive. Il n'est pas possible de construire une nervosité alors que les investisseurs sont globalement en situation de profit, quel que soit leur horizon de temps. Évidemment, je ne parle pas ici des gens qui font des opérations de trading sur quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Ce n'est pas le sujet. C'est vraiment la collectivité des investisseurs, ce qui fait le fond du marché. Et puis, on pourrait regarder aussi un autre détail. Quand on cherche des bougies noires, et vous en avez quelques-unes, les bougies noires sur ces graphiques-là, quand elles sont significatives, c'est-à-dire les grandes crises en quelque sorte, eh bien, ne se produisent pas depuis un sommet, mais se produisent après une première période de temporisation, de consolidation. Donc aujourd'hui, là, l'année dernière vient de faire une nouvelle bougie blanche avec le retour sur le sommet historique antérieur. Donc nous sommes dans une situation qui est extrêmement détendue. Sur le DAX, si on peut passer sur l'autre graphique, on va voir, c'est à peu près la même histoire, sauf que là, le DAX a un historique plus long, donc ça permet, pour ceux que ça intéresse, de revenir au début des années 70. Mais sur le DAX, ce que je voulais vous montrer, c'est regarder le creux de 2020, qui est sur la partie droite du graphique. Eh bien, ce creux de 2020, qui est bien le moment de la crise du Covid, se situe exactement là où il y a le sommet de l'an 2000. C'est-à-dire que le DAX est extrait plus tôt du sommet de l'an 2000. La raison, c'est que le DAX intègre des dividendes alors que le CAC 40 que j'ai montré ne l'intègre pas, hein.
Le DAX a dépassé les sommets de l'an 2000 bien avant le CAC 40 et au moment de la crise du Covid, il est venu prendre appui. Les prix sont venus faire un plus bas sur le niveau de l'ancien plus haut pour ensuite reformer le nouveau sommet. Donc là encore, on est dans quelque chose qui est une dynamique qui est positive à long terme et on a une situation en ce moment où il n'y a pas de risque majeur lié à en fait une anxiété qui serait en train de se transformer en un phénomène de correction. Et puis peut-être dernier point pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un taux de variation sur le DAX en bas. C'est la courbe qui est remplie de couleur verte, un taux de variation sur 10 ans. Donc c'est simple, chaque point de cette courbe représente la différence en pourcentage entre le cours de l'année concernée et 10 années plus tôt. Et ce qu'on voit bien là-dessus, quand on regarde ici le DAX, donc un indice avec les dividendes, c'est que ce taux de variation n'est quasiment jamais négatif. Ce qui signifie, il faut bien le rappeler sur les marchés d'actions, que aussi loin qu'on remonte, c'est-à-dire sur 50 ans, vous l'avez rappelé Louis-Antoine, eh bien, il n'y a pas sur 10 ans de situation où on perd de l'argent sur le DAX, en moyenne. Il y a juste un moment où la courbe passe très légèrement en dessous de zéro, c'est le moment de la crise financière de 2008. Effectivement, c'est un moment qui est significatif, qui est très important, mais on voit bien que la courbe, elle reste toujours positive et elle est en ce moment autour de 70%, c'est-à-dire que le taux de variation sur 10 ans, en ce moment, est de 70%. Donc ça aussi, ça confirme que les actions, c'est un véhicule qui est haussier traditionnellement. Voilà, enfin, c'est régulièrement haussier. Les phases où ça ne monte pas sont rares, il y en a, comme par exemple sur la partie gauche du graphique entre 1970 et 1980. Vous voyez bien, le marché fait une évolution latérale. Mais quand on sait ça et qu'on sait qu'on est sur des sommets historiques, comme je le disais, avec finalement peu de raisons de générer une anxiété forte, alors on peut se dire que ce n'est probablement pas en 2024 qu'on va assister à un drame financier ou un drame boursier. En tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour cela. Ok, très clair. Du coup, ce que je comprends. Alors, est-ce que moi j'ai une question, je vous entends et merci parce qu'effectivement, on comprend qu'effectivement 2024 devrait être une année positive du coup pour le CAC et pour le DAX. Quand vous dites, est-ce que quand vous dites qu'il n'y a pas d'anxiété, l'anxiété, est-ce que la crainte ou la prudence à l'endroit du nombre de baisses de taux de la Fed et de la BCE en 2024 est suffisamment comment dire, suffisamment importante pour générer de l'anxiété? Comment est-ce qu'on différencie anxiété de prudence, en fait? Est-ce qu'il y a une différence? Euh, Oui, oui, oui. La prudence, c'est une décision qui apparaît, enfin, qui a un fondement très rationnel face à un ensemble d'éléments qui nous sont présentés. Donc on regarde un certain nombre de choses et on opte pour une attitude offensive ou une attitude prudente. L'anxiété, c'est un phénomène émotionnel. Donc c'est quelque chose qui n'a pas très, qui a comme rationalité que c'est l'instinct de survie de l'être humain, mais qui n'a pas très directement à la rationalité. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui, en tout cas en finance, se développe avec le constat de la perte. hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anxiété, il y a de la prudence quand on est sur des sommets historiques. Ça, mhm. des gens peuvent être prudents et je les comprends tout à fait. Mon message, c'est simplement de dire on peut être prudent, mais sans être anxieux. L'anxiété va venir quand les pertes vont commencer à s'enchaîner. Et les pertes, c'est simplement, par exemple, un recul du marché boursier tous les 6 mois. Imaginez un marché boursier qui perd 5%, 7% tous les 6 mois. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, ces pertes vont générer une anxiété. Parce que le capital qui était vu avant ce phénomène est en train de baisser. Et ce capital signifie toujours quelque chose pour chacun. Ça peut signifier un voyage, ça peut signifier la retraite, ça peut signifier l'acquisition d'une maison principale. Enfin, le capital représente toujours quelque chose. Et le fait que la valeur de ce capital baisse par l'effet de la baisse des cours génère une anxiété parce que ce qui était lié à ça est en train de s'atténuer ou de disparaître, en tout cas pose problème. Donc l'anxiété, c'est quelque chose sur lequel on a peu de contrôle, c'est un phénomène émotionnel qui aboutit à un moment, si les choses se dégradent, à la peur et donc au phénomène de panique. Et c'est souvent une panique collective. Yes. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont prudents, je suis tout à fait d'accord avec eux. On a toutes les raisons du monde d'être prudent, mais d'être anxieux en se disant je ne veux pas être sur les marchés d'actions parce que c'est beaucoup trop dangereux. Revenir à son profil de risque,
vérifier que son investissement peut ou non contenir des actions, vérifier qu'on est capable d'encaisser à un moment un petit repli. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont proposés par les acteurs de l'investissement qui permettent de vérifier ça, mais ne pas aujourd'hui laisser la place justement à une anxiété. La prudence volontiers, une anxiété, ça n'est aujourd'hui pas légitime. Voilà. Effectivement, ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Julien Nebenzal, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour cette prise de hauteur, cet exercice de haute voltige et pour vos explications légèrement philosophiques et financiaro-philosophiques sur cette distinction entre crainte, prudence et anxiété. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Julien, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2024 et j'espère vous retrouver bientôt sur TV Finance. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Bernard Prats-Descloet.